La sutra, objet destiné à marquer l'endroit où l'on prie du prieur. Lorsque le prieur se dirige vers la qibla, il lui est obligé d'utiliser une sutra, aussi en résidence qu'en voyage, lors d'une prière obligatoire ou surérogatoire, dans la mosquée ou un autre lieu. Cet acte est confirmé par la parole du prophète, paix et salutations sur lui. Lorsque l'un d'entre vous prie, qu'il utilise une sutra et se rapproche de cette sutra. Et selon Wahbin, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète, paix et salutations, a guidé la prière à Mina et a planté un bâton de bois de la taille d'une épée. Puis il a guidé la prière de 2 unités de prière. Et si une personne tente de passer entre un prieur et la sutra, le prieur doit l'empêcher de cela. Car le prophète, paix et salutations sur lui, a dit que personne ne prie sans utiliser de sutra et que personne ne laisse passer entre lui et sa sutra. Et s'il insiste à passer entre vous et votre sutra, combattez-le. Parmi les autres paroles du prophète, paix et salutations sur lui, la parole suivante. Et si la personne qui passe entre la prière et sa sutra savait ce qui lui est réservé comme châtiment, il patienterait 40 ans, et cela serait meilleur pour lui que de passer entre le prieur et sa sutra. La sutra n'est pas simplement un outil pour empêcher aux gens de passer devant un prieur, mais elle permet également de se concentrer. La sutra représente une muraille qui empêche de couper la prière. Abu Dhar rapporte que le prophète, paix et salutations sur lui, a dit « La prière du musulman est coupée, annulée, s'il n'y a pas devant lui quelque chose tel que la partie arrière d'une selle, et cela par le passage de la femme pubère, l'âne et du chien noir. » Abu Dhar demanda pourquoi le chien noir plus que le chien d'une autre couleur. Le prophète répondit en disant que le chien noir est un démon. La sutra est obligatoire pour la personne priant seule, ou pour un groupe, elle est obligatoire pour l'imam uniquement. Et celui qui prie derrière l'imam, sa sutra est la sutra de l'imam. Selon Abdullah ibn Abed, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit « À l'époque où j'approchais de la puberté, je m'avançais pour monter sur une ânesse. À ce moment, l'envoyé d'Allah était à Mina faisant la prière avec les fidèles sans qu'il y eût de mur devant lui. Après avoir passé devant une rangée de fidèles, je descendis de dessus mon ânesse, puis je m'introduisis dans le rang et ni le messager d'Allah ou un autre ne me fit de reproche. Il est autorisé de passer derrière la sutra du prieur ou passer devant l'endroit de prosternation du prieur avec une distance suffisante si le prieur n'a pas pris l'initiative d'utiliser une sutra. Parmi les savants, certains ont autorisé dans la mosquée sainte de ne pas utiliser de sutra et de passer devant le prieur, et cela en s'appuyant sur de nombreux hadiths présents dans la sunna.